Hello les pépitos et bienvenue dans le Rewind, l'émission qui rembobine l'actualité et la pop culture d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme un mardi sur deux, et oui c'est déjà le mardi, nous allons parler d'un phénomène qui est passé au rang de légende, la PlayStation. Le sujet est là derrière moi, attention, c'est une boîte grise qui a fait l'enfance de pas mal de personnes, sauf la mienne parce que moi mes parents étaient pro Nintendo. Et pour m'accompagner dans ce super sujet, je commencerai par ma droite par une demoiselle qui nous est partie mais qui est revenue en madame. Eh oui. Félicitations Rajda, et on va t'appeler maintenant Madame. Bonjour. Voilà, tout à fait. Hola Voilà. Sami, hola a todos, ¿qué tal? Muy bien, et ti? Hein? Muy bien. Feliz mariage. Voilà. Gracias Sami. Donc là, en fait, oui, chers téléspectateurs, je suis désolé, mais Rajda est prise. Je passerai de l'autre côté de la table. Et oui, elle est de retour. On vous l'a teasé pas mal de fois sur Internet à travers les petites vidéos. La Tug Girl est de retour. Tania, salut. Salut, merci. Je suis contente d'être là, en bonne compagnie, une belle vue. Ça fait plaisir. Ah ben c'est super, on va repasser. Allez, de l'autre côté, c'est notre resta du groupe, c'est Zod qui est là. Salut Zod, comment vas-tu? Bon, ça va très bien. Écoute, ça me fait énormément plaisir de écouter, réécouter, réécouter le lancement de la PlayStation. C'est un bruit mythique, donc si vous pouvez le repasser, ça serait sympa. Les lunettes de soleil, c'est... C'est parce qu'il y a trop de lumière. J'ai mal aux yeux, je suis désolé. Voilà, bah oui, ok, d'accord, c'est Philippe Manœuvre. Bonjour Exact. Philippe Manœuvre, comment vas-tu? Allez, on termine par le philosophe de comptoir qui aujourd'hui n'a pas de comptoir à tenir. Bey, salut. Salut Samy, écoute, salut Samy, écoute, c'est grisant de ne pas avoir de table, mais quand tu as la baie d'Alger qui est comme ça devant toi, ben, on peut s'en accommoder. Et on remercie Lauracie au passage de nous accueillir pour Samy 3 émissions, n'est-ce pas? Exactement, et pour revenir sur la baie d'Alger, et oui, comme vous l'avez vu, nous surplombons la baie d'Alger dans le plus bel hôtel de la région algéroise. Nous remercions l'hôtel et le groupe Horacie de nous avoir accueillis pour 3 émissions. Salut Horacie, merci. Tu es un pépito Horacie aujourd'hui. Allez les amis, sans plus tarder, nous allons nous lancer sur la nouvelle section qui n'est plus la news inutile, mais le vrai du faux. Je me permets de me baisser pour prendre mes notes, et c'est parti. Alors les amis, tenez-vous prêts, il n'y a pas de jingle, on va la lancer direct. Ça sera le vrai du faux de la section PlayStation. Est-ce qu'on est prêts? On nous a Vas-y, pas let's go, prévenu. balance, On balance. va essayer. Vas-y, Je balance, savais vas-y. pas. On va bon. essayer. Ok, On est allez, chaud. très bien. De toute façon, toi, tu es prêt ou pas prêt, on s'en fout. Hein. Vous vivez, hein? Ouais. Alors, vrai ou faux, Ken Kutaragi, créateur de la PlayStation Foodrage, a détruit la première mascotte PlayStation. Faux? J'avais pas pensé à ça là. Tu m'as pas dit qu'il n'y aurait pas de texte, hein? Attends, je J'avais pas t'en pensé ferai. à là, genre, si j'étais que faux, l'autre il va dire vrai. Donc, Zod, Je dirais que c'est faux, parce que connaissant la première mascotte qui était juste Polygon Man. je pense d'accord. pas. De l'autre côté, Alors, moi, je vais faire mon bail et je vais vous dire que oui, c'est vrai. Et il l'a fait en faisant la toupie. Et c'est ce qui a inspiré la vraie mascotte de Nintendo, qui est Crash Bandicoot et sa fameuse de attaque à Nintendo, la- bien évidemment, de Sony de déjà. Sony PlayStation. Voilà. On va écouter Tania. Faux, ça a l'air d'être quelqu'un de très calme, du coup, j'ai tout. Oui, tout à fait. Alors, pour une fois, malheureusement, Bey, tu as raison. Voilà. Sérieusement? Oui, en fait, la première mascotte était Polygon Man, qu'on va certainement voir à l'écran dans pas longtemps. Et oui, Foodrage, Ken Kutaragi a détruit Polygon Man. Pourquoi vous me direz? Parce que Polygon Man est un moche. polygone, il est moche et il ne reflétait en rien la puissance de la console de l'époque qui pouvait afficher de la 3D en temps réel. Est-ce Bey, qu'il a fait une toupie? Est-ce qu'il l'a détruit à la Crash Bandicoot ou pas, Samy? C'est ce que les téléspectateurs Je veulent pense qu'il savoir. marche avec un masque à côté de lui. Tu sais que comment tu Ouga, tu ouga. peux- Hey, listen. I am here, I'm gonna smash it. Ok, donc m'excuse. oui. Oui, excusez-vous, oui, ça vole pas. Allez, on passe sur la deuxième. Vas-y. La PlayStation 2 a-t-elle accompagné, oui ou non, la sortie de Netflix au Brésil? La PlayStation. Attention, à Quoi? savoir que Netflix est un service de vidéo à la demande depuis 1997, qui ont Oula. commencé par de la location vidéo. Possible, hein. Possible, Hmm. possible. C'est ni oui ni non. Non, tu dis vrai ou faux, c'est binaire. Je dirais le- vrai, car oui, en l'an 2000, oui, c'est possible. Ok. Moi, Zod, moi, je vais dire oui, parce que Netflix livrait des DVD de location, comme tu dis. Donc, moi, en termes de notion marketing, si je peux m'allier avec une console qui On a est bon, le gars. littéralement Non, professeur d'essai des trucs, refait Il est trop surface fort, là. là. c'est- qui détruit Oui, vas-y, tout sur professeur, c'est des trucs, oui, oui. qui détruit tout sur son passage, mais c'est un peu spoiler l'émission. Question Ce qui va- marketing. Les gens ils savent pas que la Question PlayStation 2 marketing. c'est bien Attends, qu'est-ce que vendu. tu es en train de dire? Que notre émission est en train de tout détruire sur son passage? Non. Oui, ce n'est pas un spoiler, c'est la réalité. Mais voilà, je Merci, me dis chers mettre un téléspectateurs. DVD
avec la console pour promouvoir Netflix Ok. au Brésil. Je vois ça comme ça. Tania? Ça va être tout simple, je dirais vrai, parce que la première j'avais dit faux et c'était faux. Du coup, oui, je vais hein. dire vrai, je vais espérer que c'est vrai. C'est pas mal, hein, Tania. May, L'instant. tu as eu vrai sur la première. Alors, je vais faire une Tania, puisque j'ai dit vrai sur la première, je reste sur le vrai, positif plus positif. Samy, j'ai raison. Eh ben, vous avez raison, les amis, parce que, alors, pour la véracité historique, si je ne dis pas de bêtises parce que j'ai oublié de marquer la date, oui, je suis désolé. Ça arrive. Alors, c'était normalement en 2009, c'est sorti à 310 €. Oui, oui, parce que la PS2 est sortie en 2009 sur le marché brésilien, qui est considéré comme étant un marché de pays émergents. Donc la console est sortie très en retard, c'est-à-dire 3 ans après la sortie de la PS3, accompagnée d'un DVD Netflix pour lancer l'application. Et tout ça pour 310 €. Professeur, c'est des trucs, bravo. Oui. Vos pouvoirs de savoir des trucs Il ne sont triche, pas il rattachés. triche, Ne sont pas Il rattachés. triche. Oui, Tania. Je signale. Comment Il ça, je triche. triche? Attends. Ah, il triche, il triche. Objection. Vas-y. C'est quoi ces Il a occasions? son téléphone. Où est mon téléphone? Il l'a caché. Où est mon téléphone? On appelle ça la mauvaise foi de Tania. Il est au Brésil. Do Brasil. Alors, on finit sur le dernier vrai du faux. Vas-y. D'accord. Quand est-ce qu'est sorti le véritable vrai jeu? Le véritable vrai jeu, bien évidemment, c'est du bon français. PS2. À savoir que la console a été produite jusqu'en 2009. Ah non, Le mec, c'est un vrai ou faux? non, elle n'a pas été Il est produite où jusqu'en le 2009. vrai ou le faux en fait? On doit Est-ce juste que- donner une date apparemment. Oui, C'est pas vrai. Samy n'a pas compris son concept. Excusez-le. Apparemment, il n'a pas compris comment donner. Ça arrive, Donner on une a date, tous des moments comme c'est ça. ni vrai ni faux. Alors, je réponds par vrai ou faux. 8 ou 5? 12. Pyramide. D'accord. Ceci Moi, dit, j'ai pas dit comme 2003, Monox. Samy. Tu peux répéter la question? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Parce que J'ai rien- honte. Quand est-ce que... J'aime bien. Non, mais attendez, je relis ma question. Là. Attendez, je relis mes notes. Regardez la lannerie que j'ai écrite. Vrai ou faux? Quand est-ce qu'est sorti le dernier vrai jeu PS? Oui, mais justement, oui. Vrai. Stéphanie quelle de année, Monaco. Plus sérieusement, Miou. je ne sais pas, mais je veux Grosso bien modo. dire 2003. Faux. Ben non. Ah, 2014, La c'était console a PES. été produite, je pense, jusqu'en 2013 ou 2014. FIFA. J'ai un problème avec les chiffres. PES, bien. Vous m'excuserez. Ah non, elle FIFA. a été produite jusqu'en. Je sais Ouais, plus. ouais. Enfin. Samy, moi et Zod, on a une idée pour ta chronique. On va transformer ça en FIFA ou PES. Quel est le dernier jeu qui est sorti? Mais c'est pour ça que j'ai dit véritable jeu, parce que ce ne sont que des mises à jour d'anciens jeux. Ah. 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 Alors PES Allez, je 2012. vous donne déjà l'année, 2013. 2013. The Last of Us. Partout. Alors, 2013, et plus précisément, c'était en avril 2013. Donc c'était un poisson d'avril. Allez, vite, Aucune idée, Zod, on va être honnête. Non, mais j'ai envie de dire que c'est un shoot'em up ou un Presque, truc presque, un truc presque, du genre. presque. Est-ce que c'est un Danmaku? C'est un shoot'em up très difficile pour ceux qui. Non. Non. C'est un jeu indien. Indien. Oui, indien. Je peux dire quelque chose de Vas-y. légèrement raciste? Janito? Moi j'allais Vas-y, dire. tu le couperas au montage. Moi j'allais s'il te dire plaît. Tandoori Flight Simulator. Bah non, allez, c'est bon. C'était Don 2, avec l'acteur indien, excusez-moi, je vais écorcher son nom, Vas-y. Shah Rukh Khan. Ah, Shah Rukh Khan. Voilà, Shah qui Rukh était Khan, une ouais. adaptation Assez d'ailleurs connu, du hein. film Don 2. Janito? Ah, tais-toi. C'est pas possible. Non, ça, mais et, tais-toi. non, mais ça c'est c'est pas la possible. génération de nos parents. hein. Non mais c'est pas possible. Génération Seul parents, référent ouais. culturel en train de... Je suis Mais désolé. c'est pas un référent culturel, je suis désolé. Ah, C'est du racisme en barre. je suis pas Mais d'accord. non. Bon, Vous voyez bon. qu'est-ce qui se passe quand vous lui enlevez sa table? C'est pas. Et voilà. Il y a Oui, des trucs qui t'enlèves manquent. ta blouse, il n'y a plus rien, lui c'est la table. Le Rewind, l'émission avec de vraies infos et parfois des tables, parfois des blues, ça dépend des jours. Voilà. Bon, parfait, je pense qu'on a terminé. Donc, chers téléspectateurs, pour que vous reteniez au moins quelque chose de là, à part moi qui ne sais pas faire de nouveaux concepts, voilà. En fait, c'est moi qui ne sais pas énoncer des questions, mais surtout que Dawn 2 en avril 2013 a été le dernier véritable jeu. Le dernier jeu en date sorti sur PS2 était en septembre 2013 et était PES 14. j'ai gagné. Voilà. oui. Allez, on passe sur la partie rétrospective PlayStation, PS1, PS2, PS3. Allez, Let's c'est parti do les it. amis. Donc, Let's go. alors, on va commencer par la PlayStation. Alors, qu'est-ce que la PlayStation? Alors, déjà, je la remonte de derrière C'est le une fagot. C'est une petite console boîte. sortie de derrière de le fagot. Donc,
Il n'a pas le droit. Donc PS1, PlayStation 1, PS1 ou juste PSX. PSX. Oui. Alors que c'est faux parce que la PSX est une autre console, est une PS2 spéciale sortie uniquement au Japon, blanche qui faisait plein de choses. Donc ce n'est pas vraiment une PSX. Donc C'est la noté. PlayStation 1 est une console produite par Sony, géant de l'image, du son, de l'électronique, de tout en fait, et qui a décidé de sortir une console en 1994, plus précisément le 3 décembre 1994 au Japon, novembre 1995 en Europe et dans le reste du monde. Et dans quel contexte est sorti, en fait, dans quel contexte Sony comment Sony est entré dans le jeu vidéo en fait? Je dirais faux. Zod, c'est pas Pour comme déstabiliser ça. sa vie, je veux dire, non mais t'as raison. Non mais Marvel, Rewind Cinematic Universe, pendicule. Vas-y, voilà. Même T'es moi, vous content m'avez pas entendu. T'es content, je me pendicule. Mais oui, tu l'as dit, Sony Computer Entertainment a vu le jour en 93, mais les origines de Sony dans le jeu vidéo arrivent bien avant, dans les fin des années 80, 89, où c'était un éditeur pour justement les deux titans qui se disputaient le marché du jeu vidéo à l'époque, qui étaient Sega et Nintendo. Mais Donc- après, voilà. En fait, c'est grâce à Ken Kutaragi. Absolument, et pas Ken Kutagari qui a goûté la place. Ça, c'est moi. Kutaragi, pas Kutaragi. Kutagari. C'est pas. C'est bon. Oui. En C'est fait, Y a pas de c'est sushi un ingénieur qui travaillait chez Sony en achetant. Non, vas-y, Mais non, je mais t'en c'est prie. du racisme en barre ce qui se passe ici. Non, mais Entre non. notre Janito, les sushis, non mais c'est pas possible. Les Allez, sushis. les gens, Oula. info, divertissement. On a fait le divertissement. Faisons Maintenant, place à l'info, l'info. peut-être. Voilà. Voilà. Merci, Les Bay. bonnes infos surtout. Oui, surtout. Donc tu disais Tania, Ken Kutaragi. Exactement, c'est un ingénieur qui travaille chez Sony et en fait en achetant la NES à son enfant, il découvre qu'elle... À la fin des années 80. Oui, exactement, à la fin des années 80, qu'elle peut afficher 25 couleurs, ce qui est incroyable parce qu'on est à la fin des années 80. Pour l'époque. Voilà. Exactement. Voilà. Et il trouve qu'elle a un potentiel génial et il trouve que les jeux vidéo ont un potentiel et il veut développer ça, tout simplement. Absolument. Alors que comme Tania a dit, 25 couleurs, c'est cool à l'époque, mais c'est pas génial. Et le monsieur, il se dit, il y a quelque chose à faire avec tout ça. Quoi En fait, Bah des jeux vidéo, monsieur. Des sais pas, jeux oui, vidéo, tout à par fait. exemple, la petite boîte noire que vous avez. Ah, on la verra un peu plus tard. oui. Mais si vous me permettez, en fait, il faut garder en tête une information très importante. En fait, il n'y avait que deux acteurs, mais vraiment qui dominaient le marché. On avait Nintendo avec la NES et on avait Voilà. Sega avec Mega System. En fait, il n'y avait pas Non, vraiment... Master La System. Master System. Oh là là, C'est purée, dommage Mega parce que j'aime Drive. bien mais- sa prononciation Excusez-moi, de oui, Mega parfois je perds mes mots. Master mais- System, d'ailleurs, on la voit à Master System, l'image. voilà, tout à fait, excusez-moi. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas vraiment une variété de jeux vidéo. Et il y avait un gros souci avec le son. Il y avait une défaillance, mais monstre, concernant le son dans les jeux vidéo, Samy. Ça, il faut vraiment le Ça faisait mentionner. mal aux oreilles. Et donc, comme Ken Kutaragi était ingénieur et était dans la section des projets avancés du traitement de signal, donc il s'est dit ah non, j'ai des compétences, beaucoup de moyens dans Sony, Sony Music. Oh là là, je travaille chez Sony Music. Sony qui veut Donc, vaguement dire qu'est-ce que je Sonus. peux faire de ça? Voilà. Oui, Bay, Salut. de la science, Salut. de l'intellect, de la culture. Bonjour. Abreuvez-nous de votre culture, Alors, Bayou. saviez-vous que Sony vient du latin sonus, qui veut dire son? Ah, non, c'est je ne cool, savais ça. pas. Et c'est pour ça que Sony, de base, ils sont spécialisés dans tout ce qui est son. Ouais. Ah. Professeur, c'est des Heureusement, trucs. effectivement. Vous avez un concurrent là. Ah oui, il fait son transistor là. J'ai pas fini, hein. punaise. Attention. Donc tu fais des Walkman, tu fais tout ça, et c'est à ce moment-là, courant des années 80, que la NES de Nintendo, ils cherchent une chipset sonore. Qu'est-ce qu'ils vont voir, Samy? Tu as besoin d'une chipset sonore. Je tu vois sais qui? pas, déjà, je lance un appel d'offres. Excellent, Voilà, tout à d'accord. fait. Oui. Et il y a Sony. Sony qui est le spécialiste du son. Donc d'après toi, qu'est-ce que Sony, spécialiste du son, va faire de cet appel d'offres pour faire une chipset? Il va le faire déjà en secret. Ken Presque, Kutaragi c'est va ça. le faire en secret dans son bureau. Absolument, c'est ça, Voilà. parce que Sony veut pas le faire. Sony leur dit des jeux vidéo, non. C'est pour Je les sais- gamins, moi Non, je, c'est ça m'intéresse moi, pas. Moi, je fais du son sérieux, ok? Oui, Moi, je je Est-ce fais que du tu gros penses son. que le même de Mario qui fait non vient de là? Très Genre, certainement, mm. Samy, parce qu'il devait fonctionner sur une chipset de NES de base. Ça faisait Voilà. Et donc, pour vous résumer la situation, Sony, qui a toutes les compétences nécessaires pour faire le produit idéal, décide que le jeu vidéo, c'est pas sérieux. Mais
comme pour les Tania vient de le gamins. mentionner, Ken Kutaragi, il a vu le jeu vidéo, il s'est dit, les gens, c'est quand même cool. Et donc, Samy, il le fait en scred. Voilà, et donc en fait pour donner une info un peu plus structurée que ce qu'on vient de faire, en fait, donc Nintendo lance un appel d'offres en 1989 pour l'élaboration d'un chipset sonore, donc c'est un circuit intégré qui va traiter le son et va traiter le signal sonore de sa nouvelle console, la Super Nintendo, qui répond, Sony répond, mais Ken Kutaragi va y répondre en secret, donc il va commencer à travailler en secret dans ses bureaux jusqu'au jour où on va découvrir son travail, et c'est grâce à son PDG Norio Oga qui va le protéger parce qu'il va trouver que le potentiel est génial, que le produit est génial, que le Super Nintendo, parce que oui, moi je dis Super Nintendo et pas la Super Nintendo, va pouvoir avoir le meilleur son de la génération 16 bits. De tous les temps. Waouh, PS5 3D son. Le Ouais, 5.1, le HDMI, on s'en fout. Non, non, c'est SPC 700 en force. Voilà, c'est. Kaira ma gueule. Et donc voilà, donc en fait c'est grâce à Norio Oga déjà que Ken Kutaragi va garder son job, Oui. que Sony va se retrouver à équiper des Super Nintendo d'un chipset, mais aussi qu'il va ouvrir la porte à un autre partenariat un peu plus tard. Est-ce que vous voulez nous en parler, Tania? Effectivement, c'est en 1988 que débute le partenariat avec Nintendo et Nintendo PlayStation. Je Voilà, pense en que fait, un c'est truc sur comme le ça. projet Nintendo PlayStation en fait, qui va donner naissance à un projet Nintendo PlayStation. Voilà. Ce qu'il faut Voilà. comprendre, c'est qu'à l'époque, les consoles, bon, on la voit sur la table, Samy, est-ce que tu peux la montrer à Ah l'écran? Ouais, Voilà. J'y vais. Ça marchait avec des cartouches. Des Il cartouches n'y avait qui- pas de CD en fait. Exactement, ça se met ici et tu as le jeu à l'écran. Mais la Sony, enfin le Nintendo PlayStation, avec un tiret entre les deux, PlayStation, excuse-moi, ce qui Vas-y. est très important, C'est c'est pareil, hein. aujourd'hui, Play et Station. PlayStation tout seul. en deux mots. En deux Voilà. mots, c'était Est-ce pas que, est-ce que tu sais pourquoi c'est PlayStation en deux mots? Oui, Parce que Euh, Power parce que Station- Sony, non. parce que Sony faisait des workstations à l'époque. voilà. Voilà. Donc en fait, c'était la station à jouer à Oui, côté oui. des stations de En travail. En même ça, temps, c'est Samy, pour tout à l'époque. Ouais. c'est un ingénieur, que veux-tu qu'il fasse? Pratique, pratique. Ouah. Workstation, PlayStation. Est-ce Ça veut que dire vous ne que seriez gratuité pas en moins train de viser monsieur avec ce petit pic Mais non, il sait bien que. qui, ouais. Il a plus de créativité que Ken Ok, bon, Kutaragi. on va Du coup, pas on foutre revient le sur la boxon dans Nintendo. votre couple, mais bon. Oui, du coup, on Zap. va pour la Nintendo, on voit même que en fait c'était déjà prêt, ça allait se connecter En fait, ici. là, ce que tu montres, c'est ce qu'on appelle un port d'extension. Exactement. Donc Tout à c'est fait. en fait, c'est comme un port USB aujourd'hui sur vos ordinateurs. C'est une Exactement. prise qui permettait en va fait la de montrer pouvoir sur la faire Super rentrer, rajouter des extensions, des périphérique. axes. Voilà, Un exactement. périphérique. Et c'est en ce plus. qu'ils ont, en fait, Sony, ce qu'ils ont développé, c'est un périphérique externe à la Super Nintendo pour lire des CD-ROM en fait. C'était ça. Ce qui était la Ouais. grosse technologie elle devait émergente de même pas l'époque. exister, elle en bas. Hein. En fait, oui, c'est pour ça qu'elle est en bas pour le moment. Et je pense Oui, que tout ça à a été, enfin ils ont montré cette nouvelle technologie à l'été 1991, c'est ça? C'est ça, au À CES. Las Donc Vegas. c'est le salon des technologies à Las Vegas. Et là, moi, avec Zod, on va vous jouer une petite scénette. Drame et Coup- support. Coup de théâtre. À Las Vegas. de Ah, bah théâtre. oui, coup de théâtre. Donc caméra sur moi, attention, on bouge plus les caméras et c'est parti. Donc je suis Sony et j'arrive au CES 1991. Konnichiwa. Oh purée, c'est pas Très possible. raciste tout ça. Oui, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas possible. Donc j'arrive au CES, moi Sony, avec un prototype que j'ai mis 2 ans à développer avec Nintendo pour rajouter un lecteur CD à cette satanée console qui veut pas mourir. Donc voilà, donc j'arrive, je suis tout content et je présente la Sony PlayStation. Mais je suis Sony, je suis tout content. On est mardi, je présente la Sony PlayStation. Et Nintendo, mercredi, devait aussi la représenter dans sa conférence. Nintendo, êtes-vous là? Oui, je suis là. J'attends que t'annonces en fait. Bah, c'est quand tu veux en fait. J'ai annoncé la Nintendo PlayStation. Voilà. La bonjour. Super Nintendo PlayStation, en 2 mots. Voilà, bonjour. Lui, il a annoncé qu'il bossait avec moi, mais en fait, non, je bosse avec Philips. C'est Voilà. avec moi qui veut Salut. bosser. Bonjour, lui c'est Philips, moi je préfère Bay, donc du coup, check mon frère. On bosse ensemble. Sony, à la prochaine. Allez, ciao. Bisous. Grosse trahison. Ah oui, c'est le cas de le dire. Hein. Samy sous le choc. Non, Sony, s'il te plaît. Sony sous le choc. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Sony, qu'est-ce qui se passe? Caméra, est-ce qu'on peut avoir Sony ne le drame comprend et la pas ce stupeur qui se sur le passe parce que visage de ça, Samy. c'est très grave ce qui vient de Sony. se passer. Annoncer quelque chose qui a coûté autant d'argent à développer avec un contrat qui était toujours sur la table, qui se fait annoncer, qui se fait annuler en 24 heures. Et Sans prévenir. sans prévenir, Surtout ça, et hein. c'était un contrat japonais. Excellence. Et le japonais digère très mal la trahison. Déjà. Surtout, Déjà. et Parle quand tu en signes japonais, hein. avec une boîte
Américaine. Ouais. Non, Européenne, Philips. C'est Philips. néerlandais, Européenne. Philips. Vous êtes sûr de ça? Bah oui, oui. Je ne vous contredirai C'est pas, sur c'est ça. pas Michael Voilà. Phelps. Mais hein. en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont signé avec Philips? Alors, on va encore revenir à la Super Nintendo. On a dit que c'était des cartouches à l'époque. Ouais. C'était des cartouches. Alors, Nintendo avait le monopole des cartouches à l'époque. C'est-à-dire, si tu veux faire un jeu, tu passes par Nintendo, tu me donnes de la moula et je te laisse faire mon. C'est ce qu'on appelle en langage un peu plus professionnel des royalties. Voilà, c'est-à-dire c'est mon produit, tu veux bosser avec moi, et ben tu me payes pour bosser avec moi. Donc là, Et- je t'arrête Allez. pour expliquer un petit peu le modèle économique de l'époque. Donc en fait, quand vous étiez par exemple un éditeur comme Electronic Arts, Ubisoft, plein d'éditeurs de l'époque, Océano, je sais plus pourquoi j'ai des Infographe. Oui, Infogrames. Infogrames, par exemple, Infogrames a dû Capcom. payer de l'argent pour faire ses jeux, oui. Malheureusement, oui. Et donc, en fait, comme vous étiez éditeur de jeux vidéo et que vous arriviez, et qu'en fait, vous arriviez chez Nintendo pour développer des jeux pour Nintendo, vous étiez obligé de payer 30%. Vous reversiez 30% du prix du jeu juste pour Nintendo pour avoir le droit de mettre des jeux sur Super Nintendo. Zod, à toi. Et du coup, là, Sony se pointe avec son format à elle, qui est le CD. Et en fait, Nintendo se rend compte que l'argent que je me fais avec les cassettes, il a disparu. Il est où mon argent de 30%. Ils ont mis 30%. Et là, le président de l'époque de Nintendo dit ça m'arrange pas parce que moi j'aime bien l'argent. Du coup, Sony, tu te barres. Et Philips, tu veux quoi? Philips, en fait, à l'époque, elle prenait pas des Je suis royalties. Philips. Bonjour. Dis-moi, Nintendo, tu pourrais me faire genre 3 jeux avec le machin, l'elfe vert là? Zelda, il s'appelle? Oui, vas-y, je te passe Zelda pour 3 jeux. Et accessoirement, je te passe de Mario aussi pour 2 jeux. Ça Ouais, ça c'est t'arrange? cool, ça m'a Allez, l'air ok. On signe le contrat. Vas-y. Sony, ça va toujours? Allez, au revoir. Je ne comprends plus ce qui se passe. Je suis Sony. Et là, en fait, Sony a, au lieu de se faire harakiri, donc déjà en fait, donc pour donner en fait une info que tu as zappée, donc Nintendo avec ce contrat-là qui a été annulé par le PDG de l'époque de Nintendo, Hiroshi Yamauchi. Donc c'était Nintendo arrivait avec perdait toute royalties et toute monétisation de tous les jeux qui allaient sortir sur Ouais. CD. Donc, et ça a dérangé Nintendo, Voilà. donc Parce que rupture argent. de contrat. Parce qu'ils aiment bien l'argent. Évidemment. Voilà, hein. parce qu'on aime tous l'argent. Voilà, ils ont rompu le contrat avec Sony et ils ont. Mais à la fin, Ils ont créé la Triforce de la honte, les gens. la Triforce de la honte, mais à Ça, la c'est fin. la Philips CDI qui a créé la Philips Triforce de la honte. Exactement, c'est ça le problème, c'est que tout ce drama, tout ce combat juridique et tout ça autour de la PlayStation, la Super Nintendo va finir tout son cycle de vie sans Et toute add-on moisie CD. à la fin. Voilà. Non, mais à la fin, il y avait Donkey Kong quand même. Donkey au Kong trip. et Star Fox. Ok. Et Star Fox, et elle va finir sans add-on CD. Ils ont complètement annulé le projet. Ils ont dit bon, on laisse tomber, ça sert à mort. rien en fait. Et ça a C'est pas donné le futur, naissance. le CD d'après Nintendo. Visionnaire. Voilà. Et ça a donné naissance à un monstre de technologie qui s'appelait la Philips CDI, dont on va pas parler parce que C'est moche. Un peu pourri. Voilà. Parce que CDI rime avec pourri. Voilà. En toute C'est objectivité, le rewind toujours avec sérieux et objectivité. La Surtout CDI, classe. c'est mal, N'oublions pas. naturellement. C'est ça. Donc en fait, le carton de la PlayStation a été dû aussi à plusieurs facteurs. Est-ce que Bay, tu pourrais nous énoncer ces facteurs-là? Parce qu'en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que Philips ayant récupéré les droits de chez Nintendo, Oui. donc Sony se retrouve un peu embêté, on va dire, Ken Kutaragi ne voulant pas lâcher son bébé de console qui était complètement prête, et d'un autre côté, Nintendo qui commençait à prendre son envol. Les équipes de Sony ne voulaient plus entendre parler du jeu vidéo, à part le PDG de l'époque qui était Norio Oga, Ouais. et qui voulait absolument continuer. Donc il a obligé Ken Ken Kutaragi. Kutaragi et ses équipes à continuer le projet, ce qui a donné naissance à la Sony PlayStation en un mot. Pourquoi en un mot et pas en 2 mots comme la première fois? Parce que les droits du mot Play espace Station appartenaient toujours à Nintendo. Et donc l'astuce, c'était de joindre les 2 voilà. mots et avoir la Sony PlayStation qu'on connaît tous, la boîte grise, super Comme carrée, quoi l'autocorrect, Ah, parfois il c'est peut te très bien sauver la vie. expliqué, Non, salut. mais même pas. Hein. Non, mais le succès de la PlayStation, il tient en 2 mots. Il tient en CD et en 3D. C'est-à-dire c'est un moment du jeu vidéo, là où la 3D c'est quelque chose qui est natif à l'arcade. La plupart des consoles de salon ne savent pas faire ça, ou alors très mal. Parce que technologiquement, ça demandait de grosses ressources. C'est ça. C'est très difficile de faire ça. Et là, Ken Kutaragi leur dit, bon, le CD, on a suffisamment d'espace dessus. Ouais. Le Parce CD, qu'on c'est passe, l'avenir. Pour chez info, PlayStation. on passe à peu près de cartouches qui prenaient entre 8 et 16 mégas À Un à des CD, CD quoi. de 650 mégas. Voilà. C'est-à-dire, on est. On est En fait- mauvais en maths. 30 fois plus environ Voilà. Oui, oui. Donc, D'espace. 30 fois plus. On est très bon. Et moins cher.
moins cher aussi. Parce qu'un CD, ça coûte que dalle à fabriquer. C'est ça. Bah oui. Donc tu as ces deux éléments, Samy, qui vont être le coût du CD, qui vont être la 3D parce que la machine est extrêmement puissante. Ouais. Et donc ils vont réussir à générer de la 3D en temps réel, ce qui est complètement aberrant pour l'époque, enfin exceptionnel surtout. Et le dernier avantage, c'est le coût. Puisque le CD coûte moins cher, ils peuvent donner de l'argent. Oui, Tu vois, tout à fait. aux gentils petits développeurs. Et, Ils ne prennent pas 30% de royalties, contrairement à Et là, Nintendo. Bay, je vais te couper parce Oui. que je vais donner 3 Et dates d'ailleurs, très importantes. Voilà, avant que tu donnes les dates, Oui, là on est vas-y. en train de voir à l'écran la première démo technique du T-Rex, on va y revenir un peu plus tard, en fait qui était juste, à l'époque, qui était juste incroyable parce qu'on voyait un T-Rex qui tournait en temps réel, c'était juste incroyable, et que ça a été présenté aux éditeurs. On va en parler juste après que Rajda ait continué ses dates. Donc on Oui, va madame commencer date. avec la date numéro 1. Donc c'était le 24 juin 1992, genre quelques mois après ma naissance. Et là en D'accord, fait, merci. c'était une réunion qui avait décidé du maintien du support de CD. Et aussi Ken Kataragi qui avait aussi... Kutaragi, s'il vous plaît. Alors elle s'est ragie. Kutaragi. Ouais. Ah, mais c'est difficile, hein, non, japonais aussi en même Bah temps. tu fais c'est- des efforts. Bah oui, écoute, oui, Par d'accord. respect, tu fais des efforts. Je Donc en suis fait, il désolé. fait quoi? Il montre un prototype qui permet d'avoir des synthèses en 3D temps réel. Donc des Chose images qui de était synthèse vraiment... en 3D Voilà, temps tout réel. à fait. Donc on a Comme le T-Rex qu'on vient de voir tourner. Voilà, tout à fait. Une deuxième date à retenir, en fait, c'est le 6 novembre 1993. Et c'est là qu'on voit la naissance de Sony Computer Entertainment, SCE. Avec Donc en fait, qui l'accent s'est british. détaché. Excusez Sony me, Entertainment. princess. Kutaragi, elle le défonce. Par contre, c'est. Sony Computer Entertainment. Ouais, on Donc, en voit, fait, on qui- voit vers quoi tu penches. hein. Ouais. Non, là, mais arrête. Des formations professionnelles. Alors en fait, il y a quoi? En fait, ça se détache de la compagnie mère. Et on a une troisième date Donc à là, en retenir. fait, et avant Oui. d'arriver à la troisième Oui, date, bien donc sûr. c'est ImageSoft Bien sûr. qui devient Sony Computer Entertainment. Pour gérer Pour aussi, voilà, et le surtout projet. aussi pour la détacher de la maison mère et la détacher des personnes aussi qui voulaient saboter le projet. Tout à fait. Pour qu'elle prenne son indépendance parce qu'ils croyaient réellement au projet jeu vidéo. Parce que Non. la maison mère, on déteste toujours les jeux vidéo. hein. Oui. On croit que c'est des Évidemment. gamins, Il y ça avait des intéresse pas. haters. Jusqu'à aujourd'hui. Hein. Alors qu'ils génèrent plus d'argent, spoiler alert, ils génèrent plus d'argent que le cinéma. hein. Incroyable. Voilà. Incroyable. Donc SCE aujourd'hui ou Sony Studio Interactive ou quelque chose, je sais plus exactement comment ça s'appelle, génère plus d'argent que Columbia Pictures qui appartient à Incroyable. Sony. C'est Voilà. incroyable. Pardon, La Radu. troisième Juste- date, en fait, on va retenir aussi le 3 décembre 1994. Pourquoi? Parce que c'est là que a été lancée la PlayStation 1 au Japon avec la campagne Ich ni Sun. Ich ni Son. Ich ni Ich Son. ni Son. Ich Voilà. ni- One, two, Et three, apparemment, en quelque quand- sorte. 1, 2, 3, voilà. purée. Et pourquoi en fait 1, 2, 3? Parce que les Japonais écrivent la date comme les Anglais, donc ils écrivent le mois, le jour et l'année. Donc en fait, Ichi-Nissan, ça allait, quand vous l'écrivez, ça fait 1, 2, 3, donc ça fait décembre 3, 1994. Donc grosso modo, ils voulaient sortir la console avec une date qui faisait 1, 2, Deux, 3, 4. C'est Donc, joli, hein? 3 décembre 1994. C'est Et oui, vraiment c'était joli. sympa. Oui. Et donc, je suis obligé de revenir juste un peu plus sur quelque chose d'important aussi, c'est que la Mega Drive de Sega et le Super Nintendo de Nintendo, ben voilà, bien évidemment, évidence même, étaient arrivés en fin de vie. La PlayStation s'apprêtait à sortir, donc là, pour vous situer dans le contexte, on est entre 80, on est fin 80, on est à peu près en 93. Donc là, qu'est-ce que fait Sony pour aller démarcher des éditeurs tiers? Parce qu'ils n'ont pas cette capacité à produire des jeux pour sortir la console. Donc Voilà. ils font appel à un certain bonhomme qui s'appelle Mark Wozniak, si ça vous dit quelque chose. Oui, Pas le frère de je connais quelqu'un le frère. C'est le frère d'un certain Steve Wozniak qui est cofondateur d'Apple. Donc Mark Wozniak, qui est démarcheur commercial, va D'accord. démarcher une centaine de studios avec uniquement des fiches techniques et la vidéo du T-Rex que vous aviez vue un peu plus tôt. Oui. Là, à la fin de Donc la, c'est de famille, de la quoi, conf, Samy. c'est juste incroyable C'est- parce que voilà, tout le monde va courir à ses téléphones en disant ouais, il faut travailler vite avec Sony, il faut travailler vite avec Sony, faire faut du travailler vite avec Dino Sony. Ils font des dinosaures. Il faut comme des dans dinosaures, Jurassic Park qui sort bientôt, Un truc de travailler avec ouf. Sony. Un truc vraiment de malade, oui, Non, c'est mais vrai. sérieusement, j'aimerais qu'on revienne 2 secondes sur ce qui est pour moi une raison qui est très importante du succès, c'est le côté visionnaire de Ken Kutaragi. Parce qu'on disait que la PlayStation 1, Ah oui. c'est un monstre de technologie, mais dites-vous bien que quand il a conceptualisé, la moitié des composants n'étaient pas présents, Samy. Oui. C'est-à-dire c'était des choses qui n'existaient pas à l'époque, une puce qui pouvait générer tant d'images.
Et le gars il s'est dit bon, je crois en la loi de Moore. C'était un visionnaire. C'est un Non, mais visionnaire qui a très confiance en ses calculs. Moi, je dirais aussi qu'il a eu un petit peu de la chance parce que c'était l'avènement de la 3D et il proposait le support parfait pour Et ça. d'ailleurs, en fait, ça. au-delà Convergence. de Voilà, toute tout cette à fait. convergence de loi de Moore aussi, il y a eu aussi un argument qui était juste incroyable et qu'on l'a vu dans la conférence PS1 de l'été 1995 au CES. On va voir cette vidéo ensemble, elle est juste incroyable. Riyad, est-ce que tu peux lancer la fameuse vidéo 299? Et il se barre, la confiance. Ah non, Voilà. mais complètement. Et en fait, là, pour vous recontextualiser, chers téléspectateurs, la personne que vous venez de voir, c'est le président de Sony Computer Entertainment of America, qui vient tout bonnement, le lendemain de l'annonce du prix de la nouvelle console de Sega qui était à $400, il décide alors dans la nuit, tout seul, de réduire le prix d'une centaine de dollars. Il vient. Tu sais quoi Alors habitué à lancer des conférences de plus d'une heure qui vont vanter le nombre de transistors, de machins, de portes logiques, de RAM, de Et mégas, de personne ne machins. comprend rien. Et puis, Bonjour, oui. c'est pas cher, achetez. Voilà, avec des donc là ils arrivent, ils posent ces trucs, ils regardent les gens dans les bandes des yeux, leur dit $299. Allez, c'est vendu. Grosso modo, Sega vous êtes morts. Voilà. Donc Sega plus fort que toi, c'était C'est avant. magnifique. Tu vois. Mais ça, c'était avant. Sega plus fort que toi, PlayStation moins cher. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque-là, tu as les deux géants du jeu vidéo qui sont Nintendo et Sega. Alors, il faut savoir que Sony, c'était le petit nouveau de la cour de récré. Bonjour, je suis T'as Nintendo l'outsider. qui s'obstine à continuer avec son format cartouche qui est très limité en termes de stockage. Switch who En termes de stockage, du coup, les développeurs ils sont un peu limités par ce qu'ils peuvent faire sur la 64 à l'époque. Oui, Et 64. t'as la Saturn qui ne sait pas ce qu'elle veut faire Non, exactement. elle sait pas qui elle est. Exactement. Je suis désolé, c'est une Identity console qui sait pas qui Crisis. elle est, qui n'a pas su qui elle était jusqu'à la fin. Exactement parce que Et même elle moi, je avait sais pas ce sa que c'est, place hein. sur la terre. Hein. pas à ce point. ouais, pas à ce point, pas à ce point. ouais, pas mal. Bah oui, c'est ça, pas ouais. mal. Du coup, elle avait. Si, moi j'ai compris, c'est une planète, c'est normal. Est-ce que vous êtes vraiment en train d'expliquer la blague Oui. Sérieusement Non, est-ce que Apparemment. tu as qualifié cette chose de blague? Oui, pourquoi pas. Zod, s'il te plaît, enchaîne sur les manettes. Ça tourne en. enfin, Les bon. manettes, elles ressemblent Ouais, à ça quoi tourne, Zod exactement. Zod, Non, combien mais il y a ça de tourne manettes comme, ouais, ça Combien il y a de boutons Dis-moi. Les manettes, Je sais pas combien il y a de boutons. Bon, t'es Attends. petit nouveau, Je vais t'aider un peu. t'es Sony, tu vas avoir une manette. D'accord. Là, Je tu fais fais un comment petit peu le memes de Mr Bean où tu regardes à côté. Ah. Ce qui se fait à côté. Du coup, j'aimerais montrer à nos chers Je te téléspectateurs. tiens ça si tu veux. Oui, montre Allez. à quel point les deux manettes se ressemblent. À part Voilà. les couleurs. À part Ne les faites couleurs pas attention Voilà. aux couleurs. et les petites extensions qu'a rajouté Sony. Ouais, en bas. Vas-y, on ça va se mettre des ressemble vachement, hein. Voilà, donc c'est à ce moment-là que Sony commence un petit peu à pomper tout ce que fait Nintendo en termes de design. contrôle et de design. Tout en Et- l'améliorant. Enfin, Tout un peu en. comme En Apple. rajoutant ça, Enfin, peut-être. je sais pas. Si tu améliores une croix directionnelle comme ça, moi, je n'appelle pas ça une amélioration. Ouais. Ah, tu sais l'histoire même la derrière la couleur croix du même directionnelle, que Samy, tu la sais. la manette de Sony est plus confortable que celle de Nintendo. Elle a raison. pas du tout. Je ne sais pas. Je suis Franchement. pas d'accord. L'ergonomie, Je les sais gens. pas. Bon, Pas Je du suis tout, pas d'accord. Pas du tout, pas du tout, pas du Allons. tout. Pas du tout. c'est Allez. pas grave. Et c'est à ce moment-là que le rouleau compresseur. Votez dans le chat, dites-nous si vous préférez les manettes de Sony, si vous préférez celles de PlayStation, parce que Sony c'est PlayStation et je veux qu'on vote uniquement pour Vive Sony. Sony. D'accord. Non. Oui, non, vous pouvez bah non, faire vous un avez pas le droit sondage de si dire vous ça. voulez. Non, hein. Bon, il y a aussi celles de 360 qui sont non plutôt c'est sympathiques. voilà, bon pour l'équité, il y a Sony, Microsoft, Nintendo, voilà. 3 acteurs ont été Tu as cités. oublié Stadia Non, Stadia a été oublié. Je l'ai pas oublié, il a été oublié. Sinon, on peut parler de la naissance du rouleau compresseur qui s'appelait Sony PlayStation. Rodolada. Exactement à ce Ah, moment-là, du en jojo. 94, et qui a un boulevard devant lui vers un nouveau marché du jeu vidéo, Et d'ailleurs, c'est-à-dire je pense les que- adolescents. Et Tania voulait justement nous parler de ce point-là, qui était la campagne marketing Sony. Exactement, c'était le comité anti-PlayStation. Le CAP. Et franchement, Attends, le cap. C'est des fous, ils sont dans le turc. c'est une pub dingue. Riyad, tu peux nous, Vas-y, nous la envoyer la s'il te vidéo plaît. Ah oui, j'aime bien. Le cap. Un rendez-vous. Votre enfant a peut-être été exposé à la puissance de Ah, la la voix. PlayStation. Examinons bien tous les symptômes. Un Oh, exemple. le mec derrière. Ici, le bouton du haut. C'est évident, ce jeune homme est victime d'un relâchement de sa personne. Et tout ça parce qu'il s'adonne à Toshinden. Pour des raisons de sécurité, vous n'en verrez que quelques secondes.
Non mais la fin, regardez la fin, la chute de la vie. Vraiment une pub atypique. Très bizarre. Hein. Oui. Ah non, Oh, mais moi je dirais c'est- que oui, c'est incroyable, décalé. en fait, ils ont fait, vous avez vu, c'est tellement cool qu'on va vous interdire d'y jouer, les enfants. Achetez. Non mais en fait c'est aussi une campagne qui fait réponse en fait, qui répond à plusieurs plaintes d'associations aux États-Unis et un C'est peu juste. partout dans le C'est monde très qui juste. voulaient interdire la console parce que les jeux étaient devenus violents, parce qu'on est passé de jeux Ouais. colorés en 2D à des jeux un peu plus gore, un peu plus adultes. Bonjour Mortal Kombat, bonjour Grand Theft Auto. Non, C'était les jeux d'arcade. C'était les jeux d'arcade qui venaient Ouais. à la maison. Ouais. Voilà, ce qui arrivait à la maison et qui venait avec beaucoup de violence, Ouais. surtout les jeux de combat comme Tekken, Toshinden. Et on devient de Ridge plus en plus Racer. réaliste, Samy. On devient de Oui. plus en plus. En fait, quand tu Grâce as au des CD. pixels qui sont violents, ça passe encore. Mais quand tu vois que ton fils est en train de jouer à des trucs avec des katanas et du sang, tu commences à Ah te poser ouais. des questions. Bah oui, la PlayStation, elle est venue avec une certaine maturité de jeux Très vidéo, juste, hein, très entre juste. les Resident Evil, les Silent Hill, les Metal Gear, vrai. les Siphon Filter, Mais et c'est j'en méga pas. important ce que tu dis. parce que Exactement. C'est des jeux de la maturité, entre guillemets. Parce que la Exactement. plupart Ouais. des gens qui Je dirais revendiquent pas la- le média, Je dirais pas la maturité, mais l'adolescence c'est du très jeu juste. vidéo. Voilà, C'est tout très à fait, juste. mais C'est c'était l'adolescence. destiné à C'est une envie de maturité, c'est l'adolescence. Moi je C'est- dirais que c'était destiné à des ados. Hein. Nintendo Vous voulez n'est donner pas cette d'accord non image plus. Non, 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 de je jeux suis pas- vidéo je- pour Ah, je suis pas du tout d'accord pas avec toi. que pour les C'était plus enfants, tu vois. 15-18 ans. enfin. C'est Oui, ça, mais en c'est fait, pas ça des s'ad- enfants, ça. Non, Du ça coup. s'adressait à de jeunes adultes Oui, qui tout avaient à un fait. petit peu honte de dire ouais, je suis en train de jouer à Tout à Yoshi's fait. Island, c'est coloré, c'est Oui, beau, il y a des pour enlever bébés en cette couche, image, hein. on va dire, de Yoshi jeu Island, pour c'est enfants génial. en fait. Exactement, Oui. exactement. Je Donc voilà, défendrai donc en Yoshi fait, Island là ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'au-delà même de la campagne qui est en train de vous dire, regardez, n'hésitez pas à défier vos parents et jouer à la PlayStation. En fait, au-delà de ça aussi, il y avait aussi des pubs. Les pubs ont grandi et les consoles ont grandi avec le Ah jeu oui. vidéo. Est-ce que tu veux qu'on parle de mon réalisateur préféré de l'univers? On n'y est pas encore parce que là, t'es en train d'avancer. T'es en train de trop avancer, Je mais suis on en va, train on va y de- revenir. On va y arriver, mais c'est Voilà, très on va y très arriver, mais en intéressant. fait, ce que je voulais que tu abordes en fait, c'était en fait qu'aujourd'hui, les consoles, les pubs et aussi les campagnes publicitaires ont grandi avec les Avec personnes les- en fait. Donc en fait, Nintendo, ça s'adressait à des enfants. Ces enfants, quand ils ont grandi, ils sont partis chez Sega, qui était une console adolescente, avec Sony, qui était un petit peu l'ado rebelle. Et quand ces adolescents ont grandi et qu'ils en avaient plus rien à faire des couleurs et des jeux en 2D, Voilà. ils trouvent qui? Ils trouvent une offre toute prête qui était Sony avec PlayStation et des jeux un peu plus C'est adultes. ça, c'est exactement ça. C'est Final Nintendo. Fantasy. Pour eux, ils sont en train de vendre des jouets, donc ça doit être familial et très abordable. Sega voulait continuer avec son petit hérisson rebelle, mais ça commençait à faire lourd. Mais PlayStation, elle est là en mode, moi je Salut, te, moi je te, on est moi, cool. On est là. voilà, moi je te vends de la cool attitude. En fait, t'es adolescent. Non mais c'est vrai, il a C'est raison ça, parce que c'est Sony, la PlayStation, Un c'était une adolescent. console cool. Un adolescent, quand tu lui dis de ne pas faire quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il va Il en la achète faire. 3. Il va le faire exactement. D'où la publicité qui te demande de pas acheter une PlayStation. Ouais. C'est ça le génie. Oui, c'était le début de la psychologie inversée. Exactement. À la pub, à la télé. Voilà, et donc on arrive sur l'avènement de la 3D aussi, qui était le support aussi qui a été aussi l'atout de la PlayStation avec le CD et surtout la lecture musicale. Donc il y avait plein de facteurs qui Ah ont oui. fait que ça devenait en fait la console à installer chez soi, à exhiber l'objet technologique en fait comme savait les faire Sony parce que ça allait avec la télé, c'était la même marque que la télé. Donc les gens étaient contents d'avoir l'ensemble Voilà. l'ensemble électroménager à la maison et dans le salon, en fait, l'ensemble IFI qu'on appelait IFI à l'époque. Et quelques années plus tard, donc en 2000, est arrivé le rouleau Ah oui. compresseur. Ah oui, Le ça monstre. c'est le vrai relou. Une boîte noire. Le géant. Une boîte noire, mais pas que. Hein. Tu vas la montrer, Bay. Ah ouais. Parce que je l'aime l'amour, elle est géniale. Magnifique. Regardez-moi ce design. Regarde, s'il vous plaît. Je suis Regardez-moi architecte ce- de formation, mesdames et messieurs. Non, Je mais en peux fait- vous dire que c'est très joli. Je sais pas si on la vend bien. Oui, et c'est une console en fait qui arrive On la aussi voit, elle dans est un magnifique. contexte extrêmement particulier, qui était un contexte où Nintendo pataugeait avec le Nintendo 64. Sega qui venait de c'est ça. sortir la Dreamcast, mais qui avait coûté tellement cher qu'il n'avait plus d'argent vraiment pour la marketer, pour développer des jeux. En fait, petite anecdote, Oui. la Sega Dreamcast se vendait très bien à l'époque. Ça se vendait très très bien. Le moment, vous pouvez retracer ça sur votre chronologie en cherchant sur internet, le moment où les ventes de la Sega Saturn ont fait c'est le moment où Sony est venu Dreamcast. Coucou, j'ai une pardon, la PlayStation. Dreamcast où Sony est venu bonjour, on travaille sur la PS2 et c'est là le Dreamcast elle a fait c'est pas intéressant parce qu'en fait dans un an on aura la PlayStation 2, c'est quelque chose qui va Donc là, révolutionner. juste l'annonce
Ça a détruit le marché. A détruit. Ah Donc ouais. là, vous voyez Détruit déjà, le marché. on commence à mesurer déjà la puissance du produit market, Ouais. qui était la marque PlayStation, qui commence à s'installer et commence à s'imposer. Donc rien que et d'ailleurs en fait le lancement. Regarde, est-ce que tu peux nous lancer la vidéo du lancement de la PlayStation 2 en France, je pense. C'était Le une vidéo. Virgin. C'était en fait là, c'était à l'ancien Virgin Megastore sur les Champs-Élysées. Ça se voit le flop. Oui, personne n'achète là. Ça se Personne n'est voit en que train ça de se se vend bousculer pas. pour acheter, tu vois. Ça se, Il n'y avait pas eu de mort là. ça se voit personne, ça intéresse personne. Ça se voit que En voilà. fait, pour l'année, c'est triste, mais il y a eu 2 morts quand même. Oui. Le jour du lancement. Il y a eu 2 morts. PlayStation était en train de voguer sur quoi Sony était en train de voguer sur La pénurie. la pénurie parce Ouais. qu'ils n'avaient pas produit assez de consoles alors qu'ils disaient qu'il allait en avoir pour tout le monde. C'est bizarre, ça ne me rappelle rien. Pas de PS5, pas de. Il y en a Pas eu de combien PlayStation 5 4. Ils en ont sorti 5 en Ça, fait. ça me rappelle vraiment pas la PS3 parce qu'il y en avait vraiment pour tout le monde. Au point où ils donnaient des Personne ne télés la voulait. gratuites avec. La Non, mais pénurie si- serait-elle une. Samy, si je peux dire quelque Ouais. chose, moi, si tu dis PlayStation 2, ça me rappelle 3 trucs. C'est les films que je pouvais regarder, la musique que je pouvais écouter et les jeux que je pouvais jouer en une seule console. Media et ça, Center, c'est reste-toi. cool. Et franchement, il faut dire, elle est magnifique. Elle est très On jolie. l'exhibe Ouais. fièrement dans son salon. Elle est très Elle peut futuriste. être, oui. C'est plus, Oui, un j'avoue. jouet. Très C'est futuriste. plus un jouet, En fait, mais plus un objet. C'est ça, parce que la comparer avec les autres consoles qui étaient rondouillardes, qui étaient colorées, là on arrive sur un Eh véritable oh. objet. Voilà. Mais en Très fait, design. qu'est-ce qui t'évoque là, Tania Il t'évoque quelle vocation cet objet quand tu le mets sous ta télé Mur. Mur. Non. C'est une adjectif. vocation cinématographique. On a l'impression Voilà. de voir Oui, réellement. oui, oui, oui. Parce que quoi Parce qu'en fait, il contenait en fait ce qui était pour l'époque le réel game changer pour la PS2, qui était le support DVD. oui. DVD. Bah, écoute, oui. Si on Voilà. parlait un petit peu argent, comme d'habitude. Allez, vas-y, professeur Argent, je vous écoute. Bonjour, je suis votre comptable. Vous me dites que vous êtes fan de cinéma et que vous voulez regarder vos films sur DVD. Mais ça coûte trop cher le DVD, mon Parce bon que pour ami. l'époque, un lecteur DVD coûtait dans les 600 euros. Incroyable, Exactement. c'est- Mais dis-moi, Minimum, monsieur hein. le comptable, combien Minimum. ça me coûterait de regarder mes DVD sur une PlayStation 2? Eh ben écoutez, Tout en jouant. Écoutez, c'est très simple. Un lecteur DVD bas de gamme coûte dans les 600 euros, voire à 1200 euros. Ouais. Mais je vous présente cette magnifique monolithe qui s'appelle la PS2, qui pourra lire non seulement vos films, mais aussi vous procurer plein d'heures de fun. Fun vidéoludique. Exactement. Et de Ah, musique down. aussi. À 300. Non, à 299, il avait dit. Non, ça c'est la PlayStation 1. Ça, c'est la Ah, même pardon, je suis une génération en retard. Elle a, mesdames et elle, a, messieurs. elle a encore une fois cassé le marché et c'était le lecteur DVD Par contre, le je pense que moins le prix de cher. sortie était à 350. C'est ça, c'était à C'était 350. 350, 300, Ah, 350. Ce Ça va, qu'on c'est est assez en train abordable, de hein. négliger, c'est que c'était un monstre de puissance à l'époque, à tel point que des médias Avec Qui le était processeur qui très s'appelait sérieux. Emotion Engine. Emotion Engine, le Motion Engine, ça Non, dit. Emotion Emotion. Engine. Engine, Cette, ça parle au corazon. Voilà, Engine. c'était Donc, le- C'était un tel monstre de puissance que les États-Unis étaient vraiment. Ils ont eu peur de la Ils ont eu piste. peur en Ouais, fait que dans des pays qu'ils considéraient comme étant Comme pas très très gentil. pas très Ouais. gentils, des gens pouvaient en acheter plusieurs et créer des super ordinateurs. Pour Les faire quoi Pour créer des drones et des missiles, des trucs Pour comme ça. piloter des missiles, oui. Voilà. Donc en fait, et ça n'a fait que rajouter à l'aura de la console. Pourquoi Parce que l'aura de la console, vous imaginez, on vous dit oui, vous avez dans votre salon pour 350 euros une console capable de piloter un missile. Et c'est vrai que Je à prends l'époque- direct, moi, mec. Même si je vais pas piloter un missile, moi je la prends direct. Juste pour le Euh, prestige, quoi. Ben oui, pour dire à mes copains, j'ai un truc qui va piloter un Mais missile. même nos amis japonais considéraient la PS2 Comme comme un un PC. super ordinateur, donc ils ont limité la console à une par console par, Ah oui, évidemment. par maison, si je dis pas de bêtises. C'est pas ça, faux, le par foyer, gouvernement ouais. il a littéralement dit la PlayStation New elle est tellement cool que vous en avez qu'une en fait par maison. Voilà. Et c'est déjà beaucoup pour vous. Oui. Et vous pouviez la convertir en PC. Il y avait un kit japonais pour ça. Et en fait, il y a aussi d'autres raisons au succès. En fait, c'était le contexte de l'époque. Donc en fait, on avait Nintendo qui continuait encore à patauger, malheureusement, Avec avec des la formats GameCube. plus Patauger avec des jeux Ouh là excellents là. comme Wind Waker. et- Oui, mais sorti dans un contexte parce que voilà, en La fait, mini galette. la mini galette déjà c'était un espace de stockage qui était très réduit. On était à 1 giga 5 contre 4 giga 50 pour 4 giga 60 pour un DVD simple couche, 7 giga pour un DVD double couche. Donc on était sur des capacités jusqu'à 7 fois moindres. On était sur une console, certes, la GameCube était un peu plus puissante que la PS2, mais elle était au même prix, mais ça coûtait plus cher de faire des jeux dessus. Ah oui, le plot twist. Le plot twist. Oui. Dire que c'est un super ordinateur. Mais à la fin, dans le marché, la PS2, c'est la moins puissante des Des trois trois. consoles. Voilà. drôle, hein. Et la sixième, c'était la 6e génération de console, je pense. Et sur la 6e génération de console, on arrivait déjà avec une Xbox faite par Microsoft qui était juste une console surpuissante. Et Microsoft est arrivé en tant qu'outsider à ce Ouais. moment-là. Ah oui.
Tu joues à la On va Xbox dire que Voilà. Donc Pas il cher. était devenu numéro 2 du marché. oui. On arrive aussi dans un contexte de royalties pour Nintendo. Une console, une PS2 avec une aura, et ben tout fonctionne. Et rajouter à ça la campagne publicitaire la plus Ouais. extraordinaire du monde. Alors, je vais prendre 3 secondes pour vous dire que PlayStation a toujours eu des ambitions cinématographiques, du fait que c'est Sony, du Columbia, fait que quand grâce tu à Columbia Pictures, Columbia qui est Pictures aussi. leur division cinéma. Dites-vous bien que quand vous avez un CD, vous pouvez mettre des vidéos dessus. Et du coup, le jeu vidéo et le cinéma, ils entretiennent des rapports de plus en plus proches. Et tu sais ce que tu fais quand tu sors une Play 2 ? Tu demandes au monsieur le plus bizarre du monde que j'aime d'amour de faire une publicité dessus. Samy, c'est qui ce monsieur ? David Lynch, Ah oui. on regarde la Évidemment. vidéo. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, David Lynch ? Pub PlayStation 2. On regarde en silence, s'il vous plaît, parce que ça, je veux me concentrer pour la comprendre maintenant. Déjà, elle est en noir et blanc. hein. Bienvenue dans le troisième monde. Maman, j'ai PlayStation peur, 2, maman, j'ai le peur. troisième Troisième monde. monde. Incompréhensible la pub PlayStation 2, Et mais ça formidable. s'est vendu. Ah, ça tu s'est vois. vendu. Ça va? Non, j'ai peur. Oui, mais moi je comprends pas. Ça fait quoi la pub, elle a quoi? Elle a plus de 20 ans. Moi je la comprends toujours pas cette pub. Elle est C'est intrigante. hein. évident, c'est Très le troisième bizarre. monde, c'est PlayStation, Voilà. c'est japonais. Et en parlant c'est de bizarre. 3, qu'est-ce qui arrive après Mais le 2? la Play PlayStation 3. 3 et sur la PlayStation 3. J'ai bien aimé, il est tombé sur le plateau du Rewind à la fin. Dans la pub, il est tombé sur le plateau du Rewind. On est d'accord, c'était nous. C'est toi qui l'as D'accord. dit bien. Ok, oui, d'accord. D'accord. Plus sérieusement. La PlayStation 3, donc la PlayStation 3 qui arrive dans un contexte de deux réussites, d'une domination totale du marché par Sony. Et qu'est-ce qui arrive quand on est dominant du marché? On prend attrape le le melon. boulard. Eh oui. On a un boulard, comme pas mal de personnes qu'on connaît, qui attrapent le boulard tout de suite. Donc la PlayStation, le Ken Kutaragi. Ils ont vendu 152 millions de consoles eux aussi. Non. Un peu moins, un peu. Ils sont à 3. Oui, à peu Dommage. près, mais bon. Donc là, on arrive avec un Sony plein de confiance, un Ken Kutaragi qui commence à faire un peu n'importe quoi, Oui. et qui vient avec une console certes super puissante, un objet premium, mais un positionnement tarifaire, mais tellement sorti du turfu que c'est juste pas possible. Ouais. N'est-ce Mais pas, là, Rajda là, on va parler du prix qui est. Non, c'est pas possible. Alors, j'ai deux Elle a prix à mal vous au sac à proposer. main Non, en mais parlant de ça. on a 600 € pour le modèle 60G. 60 on a- gigas, ouais. Oui, 60 Go. Et 500 € pour le modèle 20 Go. Et là, il n'y a pas que ça. Il y a aussi Ken qui ne croit pas vraiment à Microsoft. Qui est arrivé, on le Oui. rappelle, une année plus Une tôt année- avec son oui. Xbox 360. Voilà, que vous voyez ici, qui est là. Donc voilà. Ah, c'est- Coucou. On embrasse. Donc en fait, il prend pas au sérieux d'un côté et de l'autre. Oui, elle est lourde. hein. Voilà. C'est la Elle est Slim, lourde. ça, hein, frère. Et en plus, c'est la Slim, ouais, c'est ça le truc. Et aussi, on a Nintendo qui a abandonné ce combat à la puissance. Il sort sa Wii, qui a quand même fait fureur. Oui, Bah, mais en on fait, était, mais- après, la Wii, ça mérite. La Wii, c'est un autre Non, 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 positionnement. la Wii, ça mérite toute une émission toute C'est un seule parce spin-off, que c'est un c'est- spin-off. c'est On va voilà, dire que c'est- le c'est arrivé contexte, d'une manière complètement dingue, la Wii. Oui. Mais voilà, la PS3, en fait, elle arrive avec des prix, mais juste Exorbitant. impossibles parce qu'à côté, vous aviez une Xbox 360 qui était vendue à 400 et 300 €. Vous arrivez sur des consoles qui sont juste 2 fois plus chères. Il y a eu, Walid, je pense, un Oui. retard d'approvisionnement de lentilles Bah, en fait, c'est très simple. La PS3, elle est sortie en 2006. en 2006, novembre 17 novembre 2006 au Japon et 11 novembre au Japon et au 2006, 17 aux États-Unis. Et là, tu rates une période très importante quand tu es dans une entreprise qui veut vendre son produit à l'étranger. La période à ne pas rater, c'est la période des Noël. fêtes. Bah oui. Et la PS3 rate la période En de- Europe des uniquement. fêtes. Exactement. Et pourquoi Et parce que tout n'était pas prêt à temps. Oui, et il y avait aussi un gros souci d'approvisionnement des Exactement. lentilles bleues, de ce qu'on appelle les lentilles bleues, Le parce que Blu-ray. à l'instar de la Blu-ray. PS2, la PS3 est arrivée avec une nouvelle nouveauté Encore et un une nouveau fois. format qui allait se standardiser quelques années plus tard, qui était le Blu-ray. Et le Blu-ray fonctionne avec des lentilles bleues, contrairement au CD et au DVD qui Ouais. fonctionnent avec des lentilles rouges. Retard d'approvisionnement.
La PS3 rate les fêtes de fin d'année en Europe, c'est le flop, le prix, et on arrive sur quoi? Sur une console qui sort en mars, qui se vend à peine à 76 000 unités au lancement. Oui. Et ça, et On le est flop loin des commence. émeutes. Hein. Oui, oui. On est loin Ah des mais pas émeutes. du Comparé tout à la d'émeutes. PS2. Et d'ailleurs pour la PS3 ils ont offert 100 télé Sony pour les 100 premiers pour les 100 premiers acheteurs. Fallait les convaincre. Mais attendez, J'aime bien ça. au-delà de ça, il y a aussi Monsieur Boulard qui arrive avec des déclarations, mais juste Ah qu'il fallait oui. juste pas Quelles faire. étaient parce les que- déclarations? Gros, c'est la violence. Quelles étaient? Alors je cite Monsieur Ken Kutaragi, ce ne sont pas mes mots, je cite. Nous attendons que le consommateur se dise je vais faire des heures supplémentaires pour m'en payer une, en parlant de la PS3. Nous voulons que les gens aient le sentiment de la vouloir au mépris de tout le reste. Oh, Logique. d'accord. ok. C'est pas fini. C'est pas fini. Si vous considérez la PlayStation 3 comme un jouet, alors oui. C'est un jouet onéreux, même très cher. Mais c'est plus qu'un jouet. C'est la PlayStation 3. C'est l'unique PlayStation 3. J'espère que ceux qui comprennent cela vont aller se l'acheter le cœur léger. Oui, bah oui, Mais- cœur léger, surtout portefeuille les poches, léger. Et à là, 600 c'est on euros. peut pas obliger les gens en même temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais Bah, en c'est de fait, l'harcèlement, regarde, mais- toutes ces déclarations-là rajoutées au prix, rajoutées à la difficulté de programmer sur le processeur Cell de l'époque, Oui. donc ça a donné un échec. Oui. Et surtout, une Xbox 360 qui est arrivée avec une année d'avance, qui n'a pas raté les fêtes de fin d'année 2005, Oui. qui était 2 fois moins cher, sur lesquelles il y avait tous les jeux, qui étaient similaires et qui étaient plus colorés et de Et meilleure comme un PC facture. aussi. hein. Voilà, et qui était en fait qui avait la même architecture qu'un PC, qui Exactement. était plus facile à programmer. Non, Eh mais ben, Sony, ils se sont ramassés la gueule. est-ce que je pas eu peux un dire moment deux de petits l'histoire mots de sur le l'humanité sel? Est-ce que c'est possible? Fais vite. Alors vas-y. imagine, tu mets un Le gros... Cell qui est le processeur Oui. de la console. Voilà, qui avait 8 cœurs, et qui était tellement puissant, mais tellement puissant que tout le monde ne pouvait pas forcément contrôler ça. Alors imagine, Samy, tu as une petite voiture comme la mienne, et tu as un moteur de Ferrari dedans. Mais c'est que tu sais pas le peux pas conduire le l'exploiter, moteur, en fait, personne pas ne sait l'exploiter. démarrer. On n'arrive Exactement. pas à Et exploiter la console. Imagine, t'as un éditeur Et ou puis un. t'as une Non, non, gamme mais qui est attends, incompréhensible parce que là, aussi, Samy. il faut qu'on aille vite. Yabay aussi, tu es le spécialiste des pubs bizarres. Tu voulais aussi nous parler des pubs aussi PlayStation 3 qui étaient des pubs incompréhensibles. Ah oui. Donc je pense qu'on va regarder déjà la pub PlayStation 3 ensemble. PlayStation. Voilà, elle est là. Et ben voilà, la... J'en en fait, prendrai 12 s'il vous plaît. Voilà. Bon, on comprend pas la pub. on n'a rien compris depuis 2006, on n'a rien compris. Donc, Et Tania, d'ailleurs, tu voulais dire quelque chose? Je voulais enchaîner sur ça en disant que l'offre n'est pas claire aussi. On a plein de modèles. Il y a 20 gigas, 40 gigas, 60 gigas, 80 gigas, mais à l'époque, on va dire que c'était pas utile. Oui. Après, il y avait des rétrocompatibilités uniquement sur certains modèles. Et Sur les c'est premiers modèles, parce que ça coûtait Exactement. très cher de faire des consoles Exactement. Et rétrocompatibles. le prix variait en fonction, on va dire, des options. Et les gens ne comprenaient pas ça. C'était la PlayStation Et- Flou. Par contre, quand Apple vient avec des trucs complètement incompréhensibles, toi Écoute, t'achètes. ouais, ça c'est une autre histoire. C'est après ça. C'est pas pareil. possible, c'est pas possible. Donc là, en fait, qu'est-ce que fait le joueur? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il achète une PS3 ou non? Il achète pas, il préfère acheter une Wii et acheter un autre appareil. Une Xbox 360. 360, tu veux dire? Et ça Exactement. revenait au même prix qu'une prix. PS3. Exactement. Moins Ce qui cher, n'est pas regardez logique. quelques sous dans sa Oui, poche. pour acheter hein. un jeu. Non, non, en fait, on ne gardait pas. C'était 50 euros resto, de plus. oui. Madame Oui. économe. Madame économe. Du tout. Du tout. Non, mais Donc, en dites-vous fait- bien que Microsoft a vraiment dit vous avez de quoi vous acheter Ouais. une 360 et une Une Wii Wii. pour vos parents. Il y a vraiment eu cette pub à un Eh moment. ben, écoute, Exactement. Et ils avaient tant qu'à raison. faire. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé là à ce moment-là? Donc, les joueurs ont déserté. Donc là, la PS3 est en difficulté incroyable. Oh là là. Le prix est très élevé. Donc, qu'est-ce que fait Sony? Ben, il va demander au papa géniteur de la marque PlayStation de lui dire rentre chez toi, s'il te plaît. Ouais, mec, ça casse-toi. fait trop de mal. Et on le remplace par qui? On le remplace par monsieur Kazuo Hirai, qui était le vice-président de Sony Computer Affairs America, qui devient président de SCE. Quels sont les changements qu'il va opérer? Ben, déjà, pour commencer, il va partir sur un truc plus fin. Il va redesigner Voilà. la PS3 Oui, la déjà. PS3 Slim Partir sur déjà. la Play. Mais en fait, la Play, PS3 Slim, au-delà d'être un modèle plus fin, c'est le modèle du renouveau. Voilà. Oui, tout à fait. Il va essayer de revenir un petit peu aux origines de la PlayStation, c'est-à-dire construire tout un univers autour de la PlayStation. C'est à ce moment-là que la PlayStation 3 a commencé à avoir
comme des exclusivités énormes qui s'appelaient Uncharted par exemple. Avant d'en arriver aux exclusivités, là déjà, là- tu as la perte de vitesse de la Xbox 360 qui est déjà due au Red Ring of Death, donc qui était le Oui. gros défaut de fabrication de la Exactement. console. C'est-à-dire, elle clignote en rouge, c'est bon, il faut la jeter à la poubelle ou par la terrasse de l'Horacie. C'est chose qu'on va faire maintenant tout de suite. Non, je déconne. Reste Je déconne, tranquille. calmez-vous, je déconne. Je déconne. Et c'est là que la PS3, elle voit qu'elle a littéralement une console qui est un petit peu handicapée par sa structure en face. Et elle commence à se lancer avec un design tout nouveau et très lisse, des jeux exclusifs qui se trouvent nulle part ailleurs que chez Sony. Et c'est à ce moment-là que ça commence à... Déjà, même les développeurs qui commencent à contrôler, on va dire, un petit peu le sel, parce que l'architecture, le sel, qui était complètement... qui est toujours aussi puissant, 10 ans plus tard. Et là, la PlayStation 3 commence à avoir un second souffle et elle finit même par dépasser la 360 vers la fin de vie grâce à son line-up. À peu près à 600 000 exemplaires, il le Il n'y a dépasse. même pas un million entre eux, c'est même pas un million. c'est dans 84 88. millions pour la 3.6 88, et 87 en fait. Voilà. Pas mal 88, quand même. 87. Mais dites-moi, flop, cher Pépito, c'est une stratégie qui me fait beaucoup penser à une autre PlayStation. Laquelle La 4. Oui, mais ça sera une histoire pour un autre épisode, chers amis. Et sur ce, je pense qu'on va résumer juste l'affaire PS3, qui était une affaire rondement menée. Donc, un prix extrêmement élevé, quelqu'un qui attrape le boulard très vite, des Il déclarations se fait très... tège après. Voilà, non, oui, avant surtout de se ça, faire hein. têche, c'est surtout des déclarations qu'il fallait pas. Donc, de temps en temps, il faut Oui. garder vos mots pour vous. Parce que voilà, Avoir quoi. du tact, Samy. Hein. C'est ça, non, il n'en avait J'entends pas, le que les bonhomme. il avait- téléspectateurs veillent pour regarder le Rewind parce que c'est la meilleure émission du paysage audiovisuel. Là, tu te là tèches là, direct. arrête. Là, tu Oh. travailles chez Sony, Un t'es peu de mort. modestie. Là, tu travailles chez Sony, t'es mort. Hein. Donc là, pour résumer, avec l'arrivée de Casio Rai, donc l'offre se simplifie. Donc on a moins de modèles, moins de différences, le prix baisse. On a des consoles qui sont plus saillantes, une campagne de publicité qui est un peu plus conventionnelle dans Le laquelle retour de la on vibration. voit des jeux. Oui. Ah oui, Non, non, ah je oui. pense qu'il revient bien. Il revient quand même sur la première, Mais sur c'est la un FAT. plus, hein. C'est un Mais plus. c'est un plus qui est mieux marketé. Et surtout les exclusivités de jeux qui étaient très fortes. Donc on a le retour de God of War, d'Uncharted et surtout on finit sur Last of Us qui a été, je pense, le jeu le plus vendu de la génération. C'est Et le les pubs, chef-d'œuvre. elles sont plus compréhensibles à ce moment-là. Oui, parce que tu montres le jeu en fait. C'est des pubs qui montrent les jeux Évidemment. directement. Logique, on va acheter une console. Bon, de l'intrigue. Pas d'après David Lynch. Hein. Moins T'achètes de un bébés, bras et moins un de canard canards qui à la dit télé, bienvenue s'il dans vous mon C'est ça, palais. quand on veut trop aller vers le cinéma, ça donne ça en fin de Voilà. compte. Hein. Et donc en fait, et tout ça c'était pour préparer le terrain pour une certaine numéro 4 qui sera le sujet de la prochaine émission. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Chère équipe technique, merci de nous avoir supportés. On vous aime, merci. Hôtel Horacie, merci d'être devenu un pépito et merci de nous avoir accueillis sur ta terrasse. La baie d'Alger est derrière moi, on va clôturer sur ça. À très bientôt, chers téléspectateurs. Salut! Adios. Ciao, Au ciao. revoir.